Ce qui est arrivé aux propriétaires de cette maison maintenant abandonnée, ça peut vous arriver à vous aussi, à moi. Sors d'ici, c'est trop dégueulasse. Il doit y avoir un animal mort. Wow, ça serait hyper mauvais. Pour la première fois sur ma chaîne, je vais tout vous raconter puisqu'on a les témoignages poignants des voisins. Ils n'avaient pas une ficelle, hein. L'histoire c'est ça. Quand je l'ai vu tomber, on me dit j'ai compris. Non! Bienvenue dans la maison de l'horreur. Notre pratique nous amène souvent à faire ce genre de découverte. Le 26 août dernier, nous avons trouvé une maison abandonnée. Voilà, on vient tout juste de s'infiltrer. Putain vache. Là, à la base, on est sur le parking, mais rendez-vous compte, ça paraît surréaliste. Heureusement que Rodrigue. Il a fallu se créer un passage dans toute cette végétation pour pouvoir atteindre la maison. C'est impressionnant comme ça a poussé, Kama, la nature reprend ses droits. Putain, je me suis piqué moi. On aperçoit le premier bâtiment, et là je sais pas ce que c'était là. On se croirait vraiment dans la jungle, l'Amazonie. C'est bon, on marchera dessus. Le truc c'est qu'il faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a quand même du voisinage. Ah ouais, oh, c'est génial. Ouais, regardez ça. J'adore. C'est en pittorance. Le fait que la végétation ait poussé comme ça rend le lieu hyper mystérieux. On m'avait raconté qu'autrefois c'était une auberge appartenant à un couple. D'ailleurs, dans le bureau, j'ai trouvé les clés des chambres. J'ai eu des difficultés à rentrer dans la partie habitation des propriétaires, puisque le lieu a été squatté pendant un certain temps. Et ne pouvant pas fermer les portes, ils avaient fait des monticules de meubles dans les couloirs. Nous voilà donc dans la partie où vivaient les propriétaires donc du coup de cette auberge. Il reste absolument tout. Toutes les affaires sont là. Là on a un calendrier de 1986 là. L'abandon doit remonter assez longtemps au vu de ce qui reste, hein. De vieux téléphones. Ah ouais, là il y avait un aquarium. Comme il devait être encore plein quand ça a été abandonné. J'ai l'impression qu'il y avait même des poissons, parce qu'on voit des arêtes là-bas, en forme d'arête. La bouffe pour poissons juste là. Et tout le mécanisme pour filtrer. On se posait beaucoup de questions, on essayait de comprendre. Mais on était quand même loin d'imaginer la suite des événements. Ah, c'est peut-être ça en fait, une saisie. Ouais. Écoute, une saisie qui n'a pas abouti, hein, parce que là, ça n'a pas bougé depuis des années. Ça n'a pas bougé depuis des années, ouais, c'est clair. Il y a des médicaments, ça a été rongé par des rats, j'ose même pas y mettre la main, regarde. T'oses pas y mettre la main, mais quand même, tu te réfléchis bien. Mais je l'ai mis, ah, là il y a des dates, 2003. 2003, ouais, cette date de péremption du médicament. Hein. Ouais. Mais bon, par rapport à 86, ça fait quand même... Ouais, mais pas savoir, après c'est peut-être un almanach auquel il tenait, tu vois, parce que c'est un truc en... Et ça, qu'est-ce qu'on fait avec en ça, soie, on dirait. Ça, je pense qu'on se le met dans... dans l'oignon, quoi. Moi, tu le mets un peu où tu veux, celui-là. Tu devrais sentir, tu devrais sentir cette partie-là. Ouais, ça, c'est la chambre des propriétaires, ça n'en fait aucun doute. Il y a plein de photos de famille. Là, il y a encore le pyjama de monsieur. Pour accéder au reste du bâtiment, je n'ai pas eu le choix que de passer par les combles. Je sais pas si ça va tenir. Waouh. Ouais, je pense que là on arrive dans la partie cuisine et ça sent très mauvais. Il y a l'air d'avoir un sacré foutoir. Déjà rien que par terre. C'est rempli de boîtes de conserve, de bouteilles. Puis l'odeur. Oh là 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 là. Toutes ces denrées qui sont là à pourrir depuis des années. Ouais, c'est la partie cuisine. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là.
extrêmement mauvais là. Il reste plein de choses dans le frigo. En fait, c'est ça qui sent mauvais. Vraiment. Oula. Je vais pas rester longtemps. Là, on a du beurre. Ah, mais c'est qu'en fait, la hotte s'est détachée. Et là, on avait tout l'endroit où il faisait cuire avec le four, le micro-ondes. Ouais, il reste absolument tout. Le torchon. Et là, on a vraiment la grosse réserve. On peut voir la porte frigorifique. Mais je vous raconte même pas l'odeur. Je pense que là, on a atteint un niveau critique que je n'avais encore jamais atteint jusqu'à là. Je sais pas si je vais rentrer. J'ai pas mon masque sur moi. Vous avez les crochets pour la viande. C'est une grosse chambre froide. Oh, je suis désolé. Oh, c'est répugnant. Il faut que je... Oh, faut que je sorte. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a de la viande. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait... Oh. Ouais. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a aussi des vêtements ici. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ça, je me suis muni d'un bâton. Mais si je fais ça, c'est pour vous. Mais c'est aussi un peu pour la science. Oh, c'est l'angoisse. Oh, c'est horrible. Oh, puis l'odeur. Oh, allez. On sort d'ici, c'est trop dégueulasse. C'est un véritable labyrinthe. Il y a plein de couloirs. Et puis remarquez qu'en fait, toutes les portes sont fermées à clé. Je pense que c'est l'heure de la fermeture du lieu. C'est resté comme ça. Et puis, voilà, le lieu a dû être cambriolé, malheureusement. Et toutes les fenêtres, en fait, on a accès aux chambres par toutes les fenêtres. Après, je ne vais pas m'amuser à toutes les faire parce qu'elles sont quand même assez impersonnelles. Ce sont des chambres qu'on louait, hein, étant donné qu'on est dans une auberge. Je vais essayer de rentrer dedans. Ouais, le bidet, les robes de chambre. Et là donc on arrive dans la partie chambre. Les chambres jumelles. Les murs sont dans des états. J'adore ces vieilles télés. Je sais pas ce que c'est. C'est des modèles années 80. Je m'y connais pas assez. Ouais. En tout cas, ma grand-mère avait exactement la même. Je sais pas si c'est un modèle qui était en noir et blanc ou il y avait déjà peut-être de la couleur. Écoutez, s'il y en a qui savent, vous me direz. On va continuer la visite parce qu'il y a énormément de pièces. Il y en a pas mal qui sont plongées dans le noir. Bon, on est loin d'être les premiers à être venus ici, vous l'aurez compris. Il y a énormément de mise en scène. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche assez souvent. C'est pas parce que vous voyez ça que c'est forcément moi qui l'ai mis, je veux dire. Hein. On n'est pas les seuls à explorer en France. Nous sommes des milliers et il y a beaucoup de personnes qui font des mises en scène pour de la photo ou des vidéos aussi. Mais regardez là, les rats, les souris. C'est rempli de merde de souris, c'est vraiment répugnant. C'est beaucoup d'escalade quand même. Hein. Je continue ma visite parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs petits bâtiments. Et bien que le lieu soit connu, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je souhaitais vraiment enquêter, me faire ma propre opinion sur ce qui s'est réellement passé ici. Parce que les rumeurs, ça va un temps, mais moi, ça me gonfle un petit peu en fait. Hein. Ah, on passe pas là. Ouais, là je pense qu'on arrive dans la partie réfectoire. On va essayer de rentrer. Bon, retourne dans une assiette. C'est de la porcelaine, c'est quoi? Ah putain. Porcelaine, Pyro blanc.
Décor résistant au four, garantie de la vaisselle. Ah, c'est de la belle vaisselle, quoi. Et là, donc, t'as tout le menu, quoi. Les apéritifs, les boissons, rillettes, tout est en francs. Les fromages. C'est dingue parce que tout ça, bah, la plupart, tout est encore en cuisine, quoi. Et là, il y a une photo de notre cher et tendre Jacques Chirac. Et c'est signé, bien amicalement. J'ai l'impression qu'il est venu ici, en fait. Hein. Non, ne l'ouvre pas, tu vas l'ouvrir? Bon, je suis pressé. Waouh, ça va. Ça pue pas assez Ah, ici? si, ça sent la pomme. C'est acide! Ça sent la pomme, mais c'est des oranges quand même pressées. Ah, mais c'est acide l'odeur! Ah oui. Ouais, c'est pour ça que je dis ça sent le cidre en fait. Ouais, c'est dégueulasse! Waouh! Ça doit être du chocolat, mais là ça a fermenté quoi. Et là vous aviez le coin de télé avec un peu des jouets sûrement pour que les gamins puissent s'amuser pendant que les grands finissaient leur repas. Je pense que ça doit être vraiment un endroit assez festif, assez familial, bon enfant. En tout cas, c'est l'ambiance qu'il dégage, avec ce côté campagnard. Ça fait quand même mal au cœur hein, de voir ces pauvres bêtes empaillées. Ouais, c'est dingue. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il reste autant de choses. T'as entendu du bruit? Ouais. Ah, on va pas traîner de toute façon. Ouais, je pense que... Comme le voisinage est quand même assez... Il paraît que le voisin, il est assez chaud. On va pas tarder, Ouais. Bon, on a dû sortir en urgence. Les voisins nous ont, entre guillemets, gaulés. Je sais pas si vous les verrez, il y a Jean derrière avec Rodrigue qui sont en train de discuter. Après, c'est normal, ils connaissent pas nos intentions. Ils savent pas si on est là pour cambrioler, pour casser. Donc du coup, voilà quoi. Voilà. Et vous avez connu quand c'était en activité? Ouais. Et c'était, il faisait quoi en fait? C'était un grand malade, un type qui arrêtait pas de bétonner dans tous les sens, qui avait un certain talent pour construire, mais il n'était pas architecte, donc c'était n'importe quoi. Et il était courageux, le gars. Mais c'est triste parce qu'il faisait restaurant en fait, c'est ça aussi. Hein? Il faisait restaurant aussi Bah en oui. fait. Non, il voulait le faire, il n'a jamais fait, il n'a jamais personne. Alors s'il invitait des gens, mais c'était pas souvent, mais c'était pas restaurant. Il voulait faire restaurant. Ils m'ont dit, on va ouvrir, quand je l'ai vu qu'il construisait, parce que quand je suis arrivé là il y a 40 ans, il m'a dit, je vais ouvrir un restaurant. Donc, il est tellement con ce mec, il est tellement pas aimable qu'il est confié dans un restaurant. Et pourquoi ils ont laissé le lieu comme ça? Ils sont partis. Alors, ils ont laissé le lieu à la fondation Brigitte Bardot. L'histoire, c'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'animaux ici. Lui, son truc, lui, il n'aimait pas les gens. Il adorait les animaux. Il adorait les animaux. Alors, ouais, il avait des trucs nains, il avait de tout, des pans, des cygnes, des ânes, il avait de tout. Il avait de tout. D'accord. Des moutons, il avait de tout. Mais par contre, il n'en vivait pas. C'est-à-dire que les animaux mouraient. Non. Si, une fois j'ai vu un mouton, enfin bon, plusieurs Ça fois. s'en occupait pas quoi. Ouais, si, ils s'en occupaient, mais ils mouraient de leur belle mort, quoi. L'animal, Ah oui, il le d'accord. sacrifiait à un moment donné. Ouais. Donc les animaux, là, il était metté dans les animaux, il était entouré d'animaux. Il les laissait vivre jusqu'au dernier jour. Voilà, c'est ça. Du coup, vous disiez que eux, ils sont décédés en fait. Ah bah oui, l'un après l'autre. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ah ouais, je sais, Il avait appelé la mairie leur jour ici alors. Pardon? Ils ont fini leur jour ici. Ouais, sauf qu'entre temps, il y a des gardiens qui sont venus pendant un certain temps pour... Brigitte Bardot, il a gardé, comme il y avait beaucoup d'animaux, ils ont gardé les animaux. Ah ouais, Au fur et à mesure que les animaux mouraient, ils ont attendu un petit peu. Et à un moment donné, ils ont dit, il n'y en a plus assez, on va les déplacer. Ils ont tout laissé tomber. De nous, on ne veut pas de l'héritage, on s'occupe que des animaux. Mais quand les animaux étaient là, ils les avaient sur les bras, quoi. Donc ils étaient obligés de les prendre. Hein. D'accord. Et ça les emmerdait parce que le mec était là, il me dit, moi, je suis pas là pour regarder les moutons et tout, c'est pas mon boulot. Et bref. Donc ils ont refusé l'héritage. Ah ouais. L'association Brigitte Bardot a refusé l'héritage. Ils ont pris en charge que les animaux. Le truc, ils en voulaient pas. D'accord. Ça, on en est sûr. Alors là, ils ont encore cherché un peu les héritiers, mais comme ça intéresse personne, les notaires, ils n'ont rien à cirer. Donc du coup, c'est toujours À l'abandon, malheureusement. Ouais. Ah, est-ce que c'est lui qui est parti en premier? C'est lui qui est décédé en premier? Hein? C'est lui qui est décédé en premier? Ouais. Ah ouais, le cœur s'est arrêté. Il avait le cœur plus solide, mais bon, c'est tout l'ensemble. Il est tombé, comme elle me dit, je l'ai vu tomber comme un sac, parce qu'il était sur un échafaudage. Pas haut, mais il est tombé, elle me dit, quand je l'ai vu tomber, elle me dit, j'ai compris. Puis elle a duré quoi, j'en sais rien, moi, je sais pas, 4-5 ans de plus, puis on en avait marre. Puis bon, je sais pas quel souci elle pouvait avoir, je sais pas. Je suis pas rentré jusque là. Mais je me dis, ils avaient pas une vie saine. Hein.
Ouais. Non, ça a pas l'air d'être... Non, quand on vit dans les animaux et que c'est sale... Puis bon... Maintenant que je connais la véritable histoire, c'est encore plus touchant. Tous ces souvenirs d'une vie qui vont s'effacer à jamais, c'est d'une tristesse. Mais c'est le cours naturel des choses de la vie, l'évolution inéluctable. Merci à tous pour vos nombreux partages, vos commentaires. Portez-vous bien. Moi, je repars pour de nouvelles aventures.